Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je me mets devant l'ordinateur, je travaille et en même temps je vous parle. Vous m'excuserez hein, parce que de temps en temps il y aura peut-être des interruptions. Mais c'est pas grave, de toute façon, je profite. Ok, je profite qu'il y ait un peu de lumière là parce que dans le salon c'est vraiment sombre. À moins que je mette les flashs, mais bon là, c'est pas le but. Alors je prends du chocolat et en même temps je vous. Oui. Hmm. Alors. Qu'est-ce que je voulais vous... Oui, parce que vous m'avez dit, oui, aimer, on aime bien les parfums, mais alors il faut nous parler des ratés. Ah, j'en ai plein de ratés. Chez Star, j'en ai beaucoup. Chez Chobi, j'en ai pas beaucoup, parce que chez Star, j'en ai acheté, parce que c'est des... J'en prends des gros, donc... Enfin, à chaque fois que c'est raté, bon, bah, je perds 20 euros, quoi. Mais bon, vous allez me dire 20 euros par rapport à 150 ou 200 euros, voire 400, 500 euros. Il y a une différence. En plus, sur les deux ratés qui sont là, il y en a... Enfin, il y a combien? Il y a combien de ratés là-dedans? Il y a le Narciso rouge chez Star. On va commencer par Narciso rouge. Pour moi, il est pas beau. Il est mal fait. À moins que ce soit le Narciso rouge, le vrai, qui est mal fait. Je pense pas. Mais Narciso rouge, parfum 27... 24,76, il est pas beau. Donc je laisse de côté, je parfume mes rideaux avec. Après, le Candy Prada, je l'aimais. Je l'aimais bien chez Sephora, mais ici je trouve qu'il est hyper léger. Il reflète pas le Candy Prada. Ouais. Donc, numéro... Pas grave, hein, je vais parfumer les autres pièces avec le Candy Prada numéro 109. Voilà, il est... Voilà, bof, j'aime pas. Il est très léger, il tient pas sur ma peau et il reflète pas le... Enfin, d'habitude, quand vous sprayez avec un parfum Star, il y a de la tenue. Alors là, il n'y a pas de tenue. Alors celui-là, c'est le pire. Celui-là, c'est le pire. Le Amber Oud de chez Roja, il pue. Franchement, il pue. Voilà, il pue. J'aime pas. Franchement, j'aime pas quand je l'ai ouvert, là, quand je l'ai reçu. J'ai payé combien? 16 euros quand même, 16 ou 17 euros. Et franchement, il est pas... Il est pas... Et en plus, sur le site de Roja, il y avait des commentaires sur Fragrantica. Les gens, ils disent que ça pue. Hein, c'est pas beau. Il est pas beau ce parfum. Ils l'ont vendu à 700 ou 600 ou 700 euros, je crois. Au départ. Après, ils ont baissé un peu le prix parce que c'est se foutre de la gueule du monde. Je vais vous dire Roja, Amber Oud. D'habitude, j'aime bien l'ambre. J'aime bien le oud, mais là, ça pue, quoi. Sur Notino, il vend à 700 euros. Hein. Il reste une unité. Tu m'étonnes, il n'y aura personne qui l'achète. 700 euros. Se foutent de la gueule de qui, là? Ils disent qu'en note de tête, il y a la bergamote, citron et citron vert. C'est quoi ça? Amber Oud. Après, ils disent qu'en note de cas, il y a du jasmin, la rose, ylang et la figue. Désolé, mais si c'est réellement le Roja qui présentait tel quel, c'est pas ça, mais pas du tout. Après, il y a du bois de bouleau, de bois d'agar, la cannelle, mousse de chêne patchouli, safran, bois de santal, l'ambre gris, civette musc, de racine d'iris. C'est un oriental épicé. Désolé, pour moi, il pue. Hein, il pue, mais c'est insupportable. Ce parfum, il est insupportable. Je le supporte pas. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser... Ça fait 6 mois qu'il traîne dans mon armoire. Hein, c'est pas la peine. Je ne mettrai pas.
Après, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, parfum du jour, aujourd'hui. Pour qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Élixir d'amour. Parfum d'Elmar. Chobi. Je l'aime beaucoup. Ce parfum-là, il est floral. C'est un parfum floral pour moi. Oh là là, mon Dieu. Élixir d'amour. Alors, oh, très très beau. Il ressemble à rien. Il ressemble à rien. Parfum d'Elmar, déjà la bouteille elle est magnifique. Magnifique, vous chercherez vous-même. J'aurai pas le temps de vous le montrer là. Oh, quoi que si. Très très beau, hein. Il est magnifique. Le élixir d'amour, il est vendu, je crois, à 200 ou 300 euros les 100 ml. Hein. C'est pas donné, hein, mes chéris. Quand j'ai vu ça sur le site de Chobi, je me le suis prise tout de suite. Alors, c'est un accord boisé, sucré, ambré, vert, de l'oud, frais, fruité musqué, vanille et fleurs blanches. Floral. Feuilles de figuier, safran, poivre rose et bergamote en tête. Écoutez, c'est beau, il est beau. Après, il y a la framboise, la rose de Bulgarie, du bois de gaillac, du muguet et du jasmin d'eau. Et ensuite, il y a toute une gamme de oud, vanille, caramel, ambre, de la myrrhe, musc, cyste, patchouli et cyste, fleur de cyste. Magnifique. Il tient bien sur moi. Il est très beau, je le mettrai ce soir pour dormir. Il va m'accompagner ce parfum. Magnifique parfum. Et à ce propos, j'ai reçu aussi un code de réduction 10%. Hein. Comme d'habitude, hein, il me donne, si c'est des codes, ce sera des codes de réduction de 10%. Donc, voilà, je vous mettrai en barre d'infos tout ça, vous y allez voir. Mais Élixir d'amour, je vous le conseille si vous aimez les florales. Les florales avec un tout petit peu de fraîcheur. Safran, feuille de figuier, poivre rose, bergamote. Alors là, c'est pour vous. Framboise au fond, rose. Oh, magnifique. Il est très très beau. Tiens, je vais le mettre là. Je l'aime beaucoup. Il n'en projette pas des masses, sauf... sur moi en tout cas, mais sur vous peut-être. Voilà, élixir d'amour. Je vous le conseille, hein, avec le code promo 10%. C'est des radins. Je vous ai déjà dit que c'est des radins. Ils sont hyper radins. Donnent rien, aucun échantillon, rien du tout. Je vais même pas, voilà. Je fais pas de pub pour eux, mais s'il y a un code de promo, c'est très rare qu'il y ait des codes promo comme ça. Faut déjà y aller et demander. En plus, niveau communication, voilà. Après, le Honey Crocus de Joe Malone. Joe Malone, sous numéro 3015. C'est un raté pour moi aussi, celui-là. Alors là, le pire, c'est le Roja. Le pire, c'est le Roja, le Amber Oud, là, ça m'a tué. Ça m'a tué quand j'ai vu le prix. C'est du grand n'importe quoi. Même ailleurs, chez Notino, je crois que c'est un peu plus cher. Ailleurs, c'est moins cher. Faut chercher sur Internet. Mais alors, c'est... non. Comment il s'appelle, lui, là? Honey Crocus Joe Malone. Normalement, ils sont bons. Il y a de l'amande, du miel, sucré, foie de coque, fruité, floral. C'est de lait d'amande, miel, du safran et de la lavande. Ah, je comprends pourquoi je l'aime pas. Il y a une odeur trop forte de miel. Mais bon, c'est portable, ça va, c'est faisable. On va pas le jeter. Par contre, celui-là, là, je le jette, hein, je le donne même pas, il pue. Hein, c'est pas la peine de vous le refiler. À personne, je refile. Ça pue. Quand on dit Prada, il tient pas. Franchement, il tient pas. Narciso rouge, bof. Je parfume les autres pièces avec sur les rideaux. Celui-là, en plus, il fuit. Non, mais il fuit en plus. Hein. Il y a une note de safran et de miel trop fort. C'est pas équilibré. Le Joe Malone, là, il est mal fait.
Il est vraiment mal fait. En plus, il fuit, donc je parfumerai les rideaux avec la lavande. Ou alors les placards, comme ça va faire fuir les mites. C'est le honey en crocus, c'est du miel. Miel et fleurs de crocus. Donc safran, 30-15. Voilà. Ça, c'est à rater. Ensuite, toujours honey et sucé de Davana. Je sais pas quoi là, le 803. Parce que moi, j'avais fait une fixation sur les Jo Malone. Je vous mettrai en barre d'infos. Et franchement, là, je crois même qu'il a tourné tellement ça me donne mal à la tête. Bon. Vous n'allez pas l'aimer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il raconte le truc là sur Honey Crocus de Jo Malone? Alors, qui c'est qui a mis une note de quoi? Il ressemble normalement à bois, farine de l'artisan parfumeur. Il ressemble normalement à Tom Ford, Lost Cherry, si vous aimez. Enfin, non, pas du tout. J'adore cette collection. Hein. Le Honey Crocus est doux. Oui, c'est un parfum doux, mais sans plus. Sans plus, et oui. Bref. Voilà. Ensuite, celui-là, c'est le Honeysuckle and Davana. Avant d'acheter, quand même, j'étais allée chercher des avis Honeysuckle and Davana. J'allais quand même voir les avis, les notes et tout ça. Je me suis dit, ça doit être un très beau parfum. Magnifique. Et au final, voilà, il est pas. Parfum rappelle plutôt un adoucissant floré. Non, oui. Une odeur de savon, mousse et d'aromates. Un floral froid presque chypré. Ce que sentait la salle de bain. Bah écoutez, moi je vais parfumer ma. Non, je vais même pas parfumer la salle de bain. Il n'est pas agréable du tout. Ouais. Je parfumerai la salle de bain, peut-être pour voir si c'est réellement le truc de salle de bain adoucissant. 803, c'est un raté pour moi. À moins que le parfum de Jo Malone sente comme ça, mais non, il faut pas. Je vous le déconseille. Ensuite, alors celui-là, je l'aime et je l'aime pas. C'est le Dark Amber Ginger and Lily, toujours de Jo Malone. Hein. 809 Dark Amber Ginger and Lily. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est de l'ambre noir avec de gingembre et Lily, ça doit être de. Je sais plus. Lily, ça doit être la. Je perds la mémoire, le truc là, les fleurs muguées. Ça doit être ça. Dark Amber Ginger and Lily. Normalement, les Jo Malone, moi j'adore les Jo Malone, j'adore tous les Jo Malone, mais alors ces trois-là, c'est impossible de les sentir. Épicé chaud, boisé, ambré, épicé frais, floral, frais, poudré, voilà. Donc il y a quoi? Il y a du gingembre, du cardamone et poivre rose. Normalement, j'aime bien quand il y a un peu de cardamone en tête, parce que le cardamone s'en va. Là, il y a du gingembre et du poivre rose. Normalement, c'est beau. Oui, jasmin. Nénuphar, orchidée, jasmin et rose. Au fond, je sens rien de tout ça. Et enfin, de l'encens japonais, du patchouli, du cuir. Celui-là, je l'aime et je l'aime pas, je vous dis. Hein. Je l'aime et je l'aime pas en même temps. Un jour, je l'aimerai peut-être, mais je vais pas le. Faut supporter cette odeur de cardamone qui vous attaque et du gingembre. Hein, Et tout de suite, vous sentez de l'encens japonais.
Et ensuite, quand tout cela se calme, vous aurez un peu de cuir. Et enfin, un peu de nénuphar et de le rose. Voilà. C'est en même temps un floral épicé, mais ça va. Ça va y passer. Parfum d'hiver plutôt, hein, parce que ça c'était la collection d'été qui a été en solde. Mais pour moi, c'est pour l'hiver. C'est le 809, c'est le Dark Amber, Ginger and Lily. Lily, ça doit être jasmin. Non, c'est même pas jasmin, c'est Lily, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Donc celui-là, ok, ça va. Mais ces quatre-là, je mets dans la salle de bain, je parfume les placards avec. Et après, il y a quoi? La blanche, toujours la blanche. Moi, je me suis dit, aïe, la blanche, j'ai acheté chez Chauby, j'ai pas aimé. J'ai donné à ma sœur, une des sœurs à Grenoble. Elle a adoré. Marie, elle adore. Elle aime bien, elle aime beaucoup Marie. Elle adore la blanche Magrido. Elle a dit, non, faut laisser juste. Faut juste laisser, maman. Et quand tu laisses comme ça, oh. Et quand tu laisses juste, tu verras que ça va être beau. Mais moi, j'ai pas envie de sentir le t-shirt mal lavé dès le départ. Parce que ça prend les blanches Byredo. Je me suis dit, allez, je vais faire un effort. Je vais prendre la blanche Byredo. En 50 ml cette fois-ci, chez Star. Bon, j'ai pas payé cher, hein, dans les 15 euros. 15 euros. Et je l'ai sprayé il y a très longtemps. Et il reste, cette odeur reste. Bon, ça va, c'est déjà plus supportable que chez Chauby, que j'avais chargé à 3 ou 4 millilitres d'essence supplémentaire. Mais c'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça. Et c'est pas à rater, hein, attention, c'est pas à rater. Parce que si la blanche Byredo sent comme ça chez les Byredo, bah c'est pas à rater. Hein, mais je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Je donnerai à Marie, parce que Marie, elle aime bien. Et en plus, j'ai marqué le prix. 165 euros les 50 ml. C'est-à-dire que c'est 300 euros les 100 millilitres. Vous imaginez un truc comme ça, 300 euros, vous? 300 euros, c'est le budget de manger. Voilà. Et après, celui-là, je pense que c'est à rater. Le baccarat rouge. D'ailleurs, je leur ai écrit, disant comme quoi le baccarat rouge ne tient pas sur moi, alors que d'autres parfums tiennent. Le Red Temptation de chez Zara, il tient, mais il en projette, il est tellement beau que je vais en racheter. Mais alors celui-là, il tient pas. Il est hyper léger, il tient pas. Je l'aime, mais il tient pas. Donc pour moi, c'est à déconseiller. Si vous aimez si vous aimez le baccarat rouge, si vous aimez le baccarat rouge, c'est pas chez eux qu'il faut aller chercher, hein, c'est chez Zara. Red Temptation de chez Zara. Voilà. Après, bon bah celui-là, il faut le faire un layering avec d'autres pour que... Je vais tester là, je vais le mettre sur ma veste et je vais voir si dans 10 minutes il disparaît. Comme d'habitude ou pas. Voilà. Après. Dark Amber Ginger Lily. Blanche donnerai à Marie. Et ensuite, Rose de One Dolce Gabbana. J'aurais pu prendre un petit échantillon pour tester d'abord. Moi, quand je vois Rose, j'y vais. En plus, je connais la maison Dolce Gabbana. Hyper jolie. Mais là, je sais pas, j'ai un petit doute. J'adore les Dolce Gabbana. Rose de One de Dolce Gabbana. Oh. Normalement, il y a la rose, floral frais, fruité, agrumes, fleurs blanches, musquée tropicale. Il y a beaucoup de fleurs, c'est rempli de fleurs. Et 2 ou 3 pamplemousses, un quartier de mandarine par-ci par-là.
mais c'est à base de vanille, cassis, musc, l'ambrette, la rose, le litchi, piwan, bois de santal. Normalement, il est très très beau. Normalement, il est magnifique. Le Dolce Gabbana qui a fait Dévotion intense, il est très très beau. Ils ont fait Light Blue, il est d'une magnificence, trop beau. L'impératrice beauf. Euh, Normalement, ça a la même vibe que ça doit transporter comme le Coco Chanel. Là, je sens pas. Il n'y a pas d'avis, c'est-à-dire que il n'y a aucun avis. Bon, bref. Et il tient pas hein, sur moi ici. Non, c'est une déception. Franchement, c'est une déception. Je pense qu'ils l'ont pas. Je sais pas. Est-ce qu'ils l'ont raté? Est-ce qu'ils l'ont pas raté? J'en sais rien. Je vais même pas tester l'original parce que voilà. Je pense que c'est plus un parfum d'été. Rose the One, Dolce Gabbana. Parfum d'été. Frais, c'est pour l'été, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est marqué là? Il y a rien de marqué. C'est. Alors, en anglais. C'est en 2006. Et est-ce que quelqu'un l'a essayé, l'a testé? Non. Bah, apparemment, c'est un parfum discontinué. Je vais aller sur le site de Star. Je vais vous dire ce que c'est. Apparemment, ah, c'est pour ça que je l'ai pris. Ah, comprends mieux maintenant. J'adore les parfums discontinués. Oh là là, 428. 428. Il a été discontinué. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a mis une note? Parfum qui n'est plus recommercialisé. Je suis donc très heureuse de pouvoir le porter à nouveau. C'est pour ça. C'est pour ça, mais il est tellement léger. Mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas rajouté plus de notes que ça? Je ne sais pas. Donc, Baccarat rouge, il disparaît. Rose the One. Ah, je comprends mieux. Alors, je vais marquer. Parfum discontinué. Stylo. Stylo. Bah, en fait, mes chats, ils me piquent tous mes stylos. Mes chats, ils me piquent tous mes stylos. Donc, je suis pauvre en stylo, je vous dis. Alors, parfum discontinué. Attention. Ça se voit que je travaille avec aucun stylo. C'est que sur ordinateur. J'arrive. Alors, sur le site de Fragrantica en anglais, il y a une nana qui dit, je traduis. Alors, je traduis. Qu'est-ce qu'elle a mis? This is absolutely beautiful. This is coming from someone who doesn't typically gravitate towards rose fragrance. Élégant, féminin, mais il tient pas. Je suis sur quoi, moi? Attendez. Oui, c'est Rose the One. Rose the One a été discontinué, mes chéris. Alors, si vous voulez la voir, mais bon, c'est pas, il tient pas. Alors, pour ceux qui veulent une tenue exagérée, c'est pas là. Hein. Ouais. C'est une rose très légère. C'est boudoir. C'est vraiment un truc tout doux.
C'est vraiment un truc, mais vraiment, attendez. Hop, si de nouveau, parce que du moment où vous me dites qu'il a été discontinué, ça me réveille de nouveau. Je me dis, ah oui, c'est pour ça que je l'ai commandé. C'est pour ça que j'ai pris un gros truc, parce il a été discontinué. Ok. Bof. À garder, et puis à réapprécier de nouveau, parce que s'il a discontinué, parfum discontinué. Discontinué. Voilà, attention, comme ça, hop. C'est une odeur de propre. C'est pas sucré. Il n'y a pas que la rose. Il n'y a pas que la rose dedans. Ils disent Rose the One, mais c'est pas que la rose. Il y a des notes un peu acides, genre, ah oui, grapefruit, c'est-à-dire genre citron, litchi, fleur de lys. Voilà, c'est un jardin de roses, mais il n'y a pas que des roses. Mais c'est très léger, hein, c'est hyper évanescent. Hein. Faut vraiment s'approcher pour le sentir. Voilà. Rose the One, 428. Pour moi, il est hyper léger. Donc je le garde. Je le donnerai peut-être à Marie parce que Marie, elle adore. Bon, la blanche, je lui donnerai parce qu'elle, elle adore aussi. Dark Amber, Ginger et Lily. Parfum d'hiver. Mais c'est pas le plus beau de Joman. Bacaro rouge, alors là, c'est une déception totale, mais chérie, il tient même pas sur vêtements. Comment voulez-vous le porter? Normalement, c'est un parfum qui est beau, qui est magnifique. Là, il tient pas. Il tient pas, je suis désolée, il tient pas. Et Tea for Two, alors là, c'est le seul et l'unique artisan parfumeur qu'ils ont. En plus, il était vraiment en promotion, vraiment super promotion. C'est pour ça que je l'ai pris. Alors celui-là, je vous le déconseille. Hein. Tea for Two. Si vous aimez un thé chai, si vous aimez l'environnement de thé chai, Tea for Two. Tea for Two. En plus, en ce moment, ils ont des promos. Ouais, c'est un éclat épicé en tête. Hein. C'est vraiment épicé. Hein. Tasse de thé parfumée, c'est normal. C'est un thé chai. Si vous avez déjà bu une tasse de thé chai, vous savez ce que c'est. C'est contenu dans ce parfum-là. Il n'y a même pas besoin de vous décrire. Il y a de la cannelle, il y a des trucs, du poivre noir. Tea for Two. C'est un thé pour deux. Hein. La traduction. Tea for Two, artisan parfumeur. Alors ça a été épicé chaud. Cannelle, tabac, du miel, de l'anis. C'est une recette anti-grippe. 792. Voilà. Donc, vous qui cherchez des floraux, des trucs, c'est pas pour vous. C'est clairement pas pour vous. Alors, au départ, vous avez des feuilles de thé, de l'anis et de la bergamote. Anti-tout. Après, il y a des épices, il y a du gingembre, après, il y a des pains d'épices, après, il y a des feuilles de tabac, du miel, de la vanille et du cuir.
Il peut être un très beau parfum si vous aimez les épicés. Si vous avez l'habitude de porter des trucs à manger. Mais comme faut tester sur peau, parce que moi, tout ce que je sens là-dedans, c'est de l'anis au départ et des feuilles de tabac au fond. Il peut être beau, mais il faut l'accommoder, faut le porter avec un parfum floral par-dessus. Alors, est-ce que ces deux-là vont ensemble? J'en sais rien. Mais Rose the One, c'est discontinué. Donc, si vous cherchez un Rose the One discontinué, il est là chez Star Parfum. Voilà, Tea for Two. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai comme parfum que je ne mettrai pas ou que je mettrai très peu. Je rappelle, Honeysuck d'Havana, 803 à déconseiller. C'est, je sais pas, il se passe des trucs bizarres dans cette bouteille que j'aime pas. Après, il y a Candy Prada. Alors là, sous Candy Prada, ça m'a déçu. Ça m'a vraiment déçu. Il tient pas. Mais il tient pas du tout. C'est évanescent. Après, j'ai un Other 13 aussi, hein, qui est très évanescent aussi, hein, qui c'est de l'eau. Celui-là, c'est de l'eau. Le Candy Prada, c'est de l'eau. Je comprends pas. Attendez. Candy. Le Candy Prada, c'est... Non. Pardon. Accord de caramel. Je sens pas de caramel. Il n'y a rien dedans. Je sais pas. C'est mal fait. Non. Le pan de truc là. Alors, ils disent que ça commence par des notes légères, sucrées, gourmandise, caramel, bergamote, mandarine. Après, il y a un bouquet floral délicat avec des notes de jasmin, fleurs d'oranger, pêche sucrée. Je sens rien de tout ça, moi, désolé. Non, c'est trop léger. C'est hyper léger, ça tiendra jamais sur moi. Et je pense que il faut le mettre avec des parfums hyper forts pour que ça puisse sentir, quoi. Ça sert à quoi de mettre encore 20 euros là-dedans? C'est pas la peine. Et voilà. Baccarat rouge, non. Des conseils, c'est à rater. Hein. Par contre, le épique amouage, toi qui parles d'amouage, Sandrine, j'en ai un. Ah, celui-là, il sent très bon. Magnifiquement bon. J'espère que tu l'as commandé. Sinon, tu prends chez Parfum Star. Il est beau. Et il est beau. Il est très très beau. Au début, je ne l'aimais pas. Je me dis, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Et quand j'ai vu le prix, je me dis, ah oui, ah, je comprends. Il faut l'apprivoiser, ce parfum. Il faut vraiment l'aimer. Première note, vous allez pas aimer. Mais après, quand il fleurit bien sur la peau, c'est une pure merveille. Épique amouage de chez Star. Il est très très beau. De quoi ça parle? Je vous dis. Epic Woman. C'est la bouteille verte. Ça marche plus. Ça bug hein, le soir. Hein. Y a pas... Oh. Écoutez, épique à moi. Je vais là-dessus. Là. Épique. Voilà. Épique à moi pour les femmes. Normalement, il est très beau. Hein. Éclatant, épicé, cannelle dense avec la fraîcheur du laurier rose. Parfum Star. Hein. Bouquet floral au géranium, le jasmin s'entrelace avec élégance. Bon, bah, y a du géranium, c'est un peu dur le géranium, il faut le supporter. Hein.
Il y a la rose, c'est beau. Et puis boisé, musqué, cannelle, voilà. Vous savez pourquoi le amouage coûte cher comme ça? Parce que soi-disant sur leur site, je, je l'ai lu quelque part, c'est que... attends. Pourquoi les amouages coûtent cher? Je l'avais cherché le mois dernier. Pourquoi les amouages? Un savoir-faire exceptionnel, qualité unique des ingrédients, écrin de luxe, semblait un héritage légendaire, tenue remarquable. Je sais pas, je j'ai pas pu tester les amouages parce qu'il n'y en avait pas. Regardez, Lafayette, il n'y avait pas. À Paris, il n'y en avait pas. Ah tiens. Les vraies maisons de parfums du Moyen-Orient comme Amouage. Je ne savais pas que Amouage c'est un parfum du Moyen-Orient. Pourquoi les parfums de Dubaï sont pas chers? C'est parce que dans la culture arabe de la péninsule arabique, on se parfume énormément avec des matières nobles. Beaucoup de matières de synthétiques aussi pour faciliter. Mais c'est une tradition chez eux de se parfumer tout le temps. Ils sortent, ils parfument, ils parfument, ils prennent le bain et ils parfument l'eau du bain. C'est normal que ça coûte pas cher et en plus ils ont un savoir-faire multimillénaire et c'est voilà, c'est comme ça, hein. Moi j'adore les parfums Dubaï. J'aime trop les parfums Dubaï. Voilà. Donc ouais, je diverge là. Donc ça veut dire que le épique de Amouage, il est très beau, je vous le conseille. Chez Parfum Star, chez Choubi, je connais pas, je sais que Sandrine va faire une vidéo sur tous les amouages qu'elle peut rafler chez je sais pas qui. Donc j'attends avec impatience sa vidéo et là, il y aura un massacre total sur le site Choubi. Ouais, oui, oui. Donc, récap, Honeysuck d'Havana, je sais pas quoi là, 803 à bannir de votre garde-robe. À moins que vous l'achetez en petits trucs et vous testez. Faites pas comme moi, hein. Précipitez pas sur les trucs. Honey Crocus, si vous n'aimez pas le miel, il est hyper présent. C'est un parfum sucré, mielleux, mielé, miel, limite insupportable pour moi. Narciso rouge, alors là, celui-là, il est pas percutant, non. Déception. Je sais pas si c'est un raté, mais pour moi, c'est pas ça. Le Baccarat rouge, c'est clairement un raté, parce que j'ai l'original et il tient mieux. Et chez Zara, il tient mieux. Candy Prada, je sens rien. C'est comme de l'eau, c'est comme un other trait sur ma peau, il n'y a rien qui se passe. Il est là. Elle a disparu. Plus rien. Même sur vêtements, il tient pas. Baccarat rouge, beau. Blanche Byredo, bon, je continue à ne pas l'aimer. Hein. Dark Amber Ginger Lily, c'est une potion magique pour anti-grippe. Donc si vous aimez Tea for Two, pareil, c'est du thé chai. Tea for Two, thé chai. Rose One, alors là, celui-là, je sais pas. Hein. Parfum discontinué, donc je ne peux pas le sentir. Je peux pas faire la comparaison. Ça va, c'est parfum plus d'été. C'est pour Marie, ça, c'est clairement pour Marie. C'est un truc évanescent. Épique Amouage, celui-là, je le mettrai sur 2 ou 3 jours. Et après, bon, bah, je vais le confronter avec la revue de Sandrine.
Et je commence à l'aimer. Mon nez commence à s'habituer à tout ce qui est amouage parce qu'avant, je n'aimais pas amouage. Je me suis dit, oh. Le seul amouage que j'aime, c'est la Love tubéreuse de chez Chobi. Celui-là, il est beau. Magnifique. Il est très très beau. Je l'aime beaucoup. Mais alors celui-là, au début, je me disais, oh, merde. Et au final, ça va. Mais le Amber Oud de chez Roja, c'est à bannir absolument de votre garde-robe. C'est indigne de vendre un truc à 700 €, 800 €, même à 400 €, c'est même pas la peine. J'ai payé 20 € et là, je regrette. Hein. Non, 18 € avec une belle réduction. Voilà. Voilà, tout ça pour vous dire que il y en a 6 parfums parmi les 50 que j'ai. Je crois que j'en ai 50 de chez Star. Il y en a 6 que j'aime pas. Ça va, vous allez me dire, waouh. Ouais, ça va, ça va. C'est pas une grosse perte énorme. Si j'avais dû acheter tout ça à plein tarif, je réponds à un email. J'arrive. J'arrive. Voilà. Oui, et aussi, pourquoi est-ce que les parfums au Moyen-Orient coûtent pas cher? C'est parce qu'ils ont leur propre production de matières premières, c'est tout. Et en plus, ils ont aucun coût de marketing. Ils payent pas 150 000 € les hauts talons d'une star ou n'importe star de cinéma pour pouvoir présenter un produit. Vous voyez, ils ont même pas besoin de présenter leur produit, ils connaissent. Ils connaissent. Ouais. Et en plus, ils ont un emballage magnifique, mais vraiment magnifique. Quand je regarde les emballages des stars, de Moyen-Orient, attendez, je vais en chercher un là. Là dont je reviens, j'étais allée le chercher, celui-là, je voulais vous le présenter aussi. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Déjà, bien emballé. Hop, et hop, ça c'était mes débuts quand je commençais à acheter des parfums. Moyen-Orient, et regardez comme c'est beau. On dirait une mini bouteille de whisky, c'est une beauté magnifique. Regardez comme c'est bien travaillé, cabochon magnifique et tout, lourd et tout. J'ai un peu mal à l'épaule, hein, c'est pour ça que je... Et puis on dirait un truc, quoi, c'est beau. Je crois que c'est le Angel Cher celui-là. Le Emir Fire Your Desire. Il est beau. Ça fait 1 an que je l'ai celui-là, presque. Waouh, 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 waouh. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Il est addictif. Vous voyez, c'est très très beau. Mais aujourd'hui, on va parler des ratés. On va pas sortir les beautés. Voilà. Mais celui-là, là, oh, oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. Très très beau. Bon, les ratés là, ça veut pas dire, si je les aime pas, ça veut pas dire que vous les aimerez pas. Mais bon, pour moi non, je vous le déconseille. Surtout là, celui-là, celui-là, c'est se foutre de la gueule du monde en vendant à 700 € même à 400 €, je mettrai pas le prix. 20 € peut-être, mais encore. Voilà. Ils ont parlé de Afnan Supremacy Collector's Edition. Attendez que je vais regarder ça. Parce que moi j'adore les Afnan, j'en ai plein des Afnan. Mais alors c'est quoi cette Supremacy Collector Edition? Afnan.
Oh. Mais du temps, hein. Oh là là. Ah, non. Voilà, c'est là. Ça bug aujourd'hui, hein. C'est pas possible. C'est quoi? Moi j'aime bien les parfums à Dubaï, j'aime bien chercher des trucs et tout, mais là. Ouh. Bon. Et sur Notino, ça donne quoi? Avenant. Si je tape Avenant tout seul. Oh. Ah, je comprends mieux, oui. Oui, bah, oui, oui, oui. Avenant. Avenant. Suprématie. Collector édition. Ouais. Mais je crois que j'en ai des Avenant Suprématie. Si, j'en ai, moi. J'en ai un Suprématie pour femme purple. Oui, oui, oui. Et c'est dupe de qui, celui-là? Je vais vous le présenter aussi. Purple édition. Voilà. Suprématie Purple. Je l'ai, celui-là. Je l'ai quelque part dans les... Fruits, agrumes, musc, ambre, note gna. Et ça ressemble à quoi, ce truc-là? Oh. Kirke Tiziana Terenzi. Cher aussi, celui-là. Extrêmement cher. En bas haut, Gold édition de Alaramay. Ok, oui. Et après, ça ressemble à quoi? Il y a plein de parfums. Il y a Suprématie Purple. Ok, donc je le sortirai, je vous le présenterai. Voilà, donc, oh là là, j'aime bien. J'adore les parfums. Voilà. Et sinon, bah sinon c'est tout pour le moment parce que la prochaine fois je vous présenterai les ratés de Choubi. Mais pour l'instant c'est quelques parfums de chez Parfum Star. J'aurais pu prendre les petits échantillons et encore j'avais pris une vingtaine de petits échantillons et là-dedans il y en a une dizaine que j'ai pas aimé du tout. C'est vrai que voilà, la prochaine fois. Maintenant, quand je commande, je ne commande plus des parfums, je ressors les trucs, je fais un tri et je vous présenterai par collection ou par note, ou, parce que j'en ai beaucoup, il faut plus en acheter. Et voilà, c'est tout. Parce que sinon, si je commence à tout acheter, moi, ce que je veux faire, c'est que je voudrais faire une collection de Chanel chez Choubi. Parce que la collection de Chanel de ces stars, je l'ai. Chez Choubi, je l'ai pas. Je sais que le numéro 5 chez Choubi, je l'ai déjà en flacon en 30 ml. Et qu'est-ce que je l'ai aimé, je l'ai adoré le numéro 5. Et en même temps, j'aimerais aussi avoir les Guerlain aussi chez Choubi. Parce que moi, j'adore les Chanel et les Guerlain. Les Dior, je sais pas si c'est bien fait chez eux. Peut-être moins. Mais en tout cas, certains Guerlain et certains Chanel sont d'une beauté exceptionnelle. En plus, chez Choubi, contrairement à Parfum Star, vous pouvez l'utiliser de suite. Chez Choubi, non, il faut laisser au minimum 1 mois. Moi, je laisse 6 mois avant de l'utiliser. Non, je suis assez impatient, donc j'utilise de suite. Mais il faut laisser. Il faut laisser macérer le temps que tout se mélange bien parce qu'ils font à la demande vos commandes. Mettrai en barre d'infos le élixir d'amour. De toute façon, vous tapez élixir d'amour. Et puis après, si vous voulez passer une commande, le code ne fonctionne que jusqu'à la fin du mois, hein, d'accord? Au 31/12, il s'arrête. Si vous voulez, hein, si vous voulez pas, c'est pas très grave, c'est pas une incitation à la dépense. Attention, hein, je dis ça, parce que moi-même je dépense plus, donc je vais pas vous dire oui, dépensez. Je gagne rien là-dessus, mais c'est juste parce qu'il m'a envoyé le code de promo, donc je vous le transmets.
je vous le transfère, pardon, et je vous mets tout ça. Bon, bah écoutez, merci de m'avoir suivi jusque-là. Les ratés, bah vous les avez là. Je mettrai les numéros de ratés. Et puis après, je vais prendre une douche et puis dormir parce que je suis fatiguée. Voilà, bisous.